Allez, décalé chinois, décalé chinois. J'ai essayé, il fallait que je la fasse. Parce que ce pas de danse que vous connaissez évidemment, que vous maîtrisez sûrement, eh bien c'est lui qui l'a inventé. Oui, ce pionnier du coupé à décalé, cette musique qui fait clairement aujourd'hui partie du patrimoine culturel ivoirien et puis africain plus largement aussi. Un homme justement qui a fait beaucoup pour la culture dans son pays, la Côte d'Ivoire, notamment avec le prix MUD, le prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. La 7e édition, là, c'est la semaine prochaine, au Sofitel, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mollard, qu'est-ce qui fait que cette cérémonie est devenue aujourd'hui un événement majeur et incontournable? Il y a le travail et puis il y avait le besoin. Et donc, quand on arrive à répondre aux besoins des personnes et des personnalités, par contre, le prix MUD, ce n'est plus, il n'y a plus de coupé décalé à la fin. C'est le prix international des musiques urbaines. Parce que, depuis 2-3 ans, parce qu'on a intégré beaucoup d'autres musiques, d'autres genres musicaux, parce qu'il fallait élargir. Cette année, on a le slam, les tradis modernes, les chantres. On essaie d'ouvrir chaque fois des fenêtres pour que tout le monde puisse y participer. On englobe tout dans les musiques oui, dans les musiques urbaines. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment le faire. Et puis, on a ressenti aussi l'envie des pays de la sous-région de participer et de l'Afrique centrale aussi. Et donc, l'an dernier, on a eu quelqu'un de ton pays, Roga Roga, qui est venu, qui a fait une super prestation pour Coco et qui veut être là encore cette année. Oui, on se bat, on veut donner la visibilité, pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais au continent. On trouve que c'est un moment où on arrive à mettre tout le monde ensemble. Mais moi, ce qui me touche le plus dans la cérémonie, c'est qu'on a des légendes sur le continent qui reçoivent des trophées, qui n'avaient pas encore eu de médaille de mérite. Vous parliez du slam, par exemple, qui rentre au prix MUD. Est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés pour cette 7e édition? Oui, les tradis modernes, le slam et les chantres. Et les chantres. Ils étaient là il y a 3 ans, on a enlevé, on a dit pourquoi on enlève les chantres dans ce qui est la musique. C'est très populaire. Je ne voulais pas avoir d'histoire avec les églises et les mosquées. Vous avez dit, il faut remettre. Ça devient un peu compliqué parce que là, maintenant, les photographes disent pourquoi ils ne sont pas dedans, les réalisateurs demandent pourquoi ils sont pas dedans. Mais alors, les prix MUD, je ne sais pas si c'est justement ce besoin, mais on va se dire la vérité, Mollard. Tous les ans, il y a des revendications. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content, notamment pour les votes. Comment se passent les votes, Mollard? Est-ce que c'est Mollard de son côté qui vote avec ses copains? Je ne pourrais même pas. On leur explique chacun. C'est 20% sur le site Internet, 40% via SMS, 40% via le jury. Et bien. De toute façon, dans toute compétition, il n'y a toujours qu'un seul gagnant. Et s'ils ne mobilisent pas leurs fans, il y aura un gagnant. Et puis, ils le savent, il y a un commissaire de justice. On sait aussi que M-Group n'a pas d'antenne téléphonique. Donc, évidemment, les votes SMS, les résultats ne viennent pas de chez nous, mais des opérateurs, les informations. Tout est clair, tout est transparent. Bon, voilà, ça c'est dit pour les prix MUD. En tout cas, mobilisez-vous pour les artistes que vous aimez.